dès que François Hollande a dit qu'il était d'accord que le chef de l'État congolais puisse faire ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire solliciter le suffrage sur son droit, etc., ça s'est calmé tout simplement. Et les jeunes gens, les opposants ont annulé leur manifestation. Question, est-ce que nos classes politiques aujourd'hui sont assujetties à ce point pour qu'à chaque fois, quand un débat interne chez eux se met en place, ils ne tiennent pas compte, mais quand les ingénieurs viennent de l'extérieur, ils obtempèrent. Willy Kalingay, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais il ne faut pas non plus. On voit d'ailleurs en Côte d'Ivoire que Charles Konambani vient de se retirer, les autres. Il ne faut pas schématiser. Nous sommes dans le monde aujourd'hui. Nous sommes dans un village planétaire. Les relations se tiennent. Bon, il est vrai qu'à ce jour, nous avons très peu d'informations sur ce qui s'est réellement passé à Brazzaville. Il ne faut pas oublier, il y a eu effectivement des manifestations, il y a eu effectivement mort d'homme, oui. Mais il y a eu aussi cette déclaration de François Hollande, qui est d'ailleurs revenu hier sous cette déclaration en essayant... Oui, mais cela discrédite un tout petit peu parce qu'il s'est contredit. Parce qu'il a été... Il y a eu la pression du Parti Socialiste. Il a été effectivement pris à partie, non seulement par le Parti Socialiste, mais par le Front National, oui. Qui lui a demandé... Vous voyez un qui peu n'est pas un exemple non plus. Voilà, si le Front National vous réprimande, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et donc François Hollande a dû publier un communiqué par lequel il disait effectivement que la liberté d'expression doit être respectée et tout ça, et que quand il parlait du référendum, il en parlait comme d'un principe. Hein? Oui. C'était pas lié. Oui. Mais dans l'esprit des Congolais de Brazzaville, ils ont raison de soupçonner François Hollande parce qu'il y a eu 3 niveaux dans cette construction. Bon? D'abord, il y a eu... Mais pourquoi il les soupçonne, les Congolais de Brazzaville? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce qu'il y a eu des émissaires... parce que Denis Sassou Nguesso lui-même, le président congolais, oui. a été reçu à l'Élysée, oui, absolument. À l'Élysée. Il y a eu le ministre des Affaires étrangères... voilà, donc il y a eu un rapprochement... Il y a le porte-parole qui est parti aussi à Paris. Un rapprochement diplomatique, un rapprochement entre les deux hommes, entre les deux pays, au point que la déclaration de François Hollande paraissait comme un soutien à Sassou, à l'organisation des référendums. Oui. Mais dans la déclaration d'hier, il a dit le référendum ne peut s'organiser que s'il y a un consensus. Or, manifestement, à Brazzaville, il n'y a pas de consensus. Mais ce n'est pas à lui d'apprécier les consensus. Non, il a dit ça pour pouvoir rétablir oui. sa propre crédibilité auprès de son opinion. Oui. Mais notre classe politique, il ne faut pas l'oublier, elle ne travaille pas que pour elle-même. Nous sommes dans des pays qui ont des ressources naturelles, où les investissements sont des investissements souvent étrangers. Donc quand vous prenez le pouvoir dans ces pays-là, vous avez d'une certaine manière une visibilité aussi à l'extérieur. Oui. Alors, quand vous, par exemple, en Guinée, vous avez les richesses minières qu'il y a en Guinée. Absolument. Vous connaissez ce qu'il y a là-bas, voilà. Oui. Si on vous dit que laissez le vieux Alpha Condé faire son deuxième mandat, oui. C'est parce que avant cette deuxième élection, il a quand même signé des contrats miniers extrêmement importants. C'est ça. Voilà. Donc ceux qui ont investi n'ont pas besoin de nouvelles classes politiques qui vont tout chambouler. On a dit à Céline Diallo oui. de faire quelques pas en arrière. Vous êtes gentil, mais restez calme. Alors, quand même, bienvenue, c'est là où se pose le problème du capitalisme dans nos démocraties. Quand on voit, par exemple, Alassane Ouattara arriver au pouvoir, dans les conditions qu'on connaît, avec Laurent Gbagbo qui était président élu, on sait que dans le Nord, il n'y a pas d'élection, mais durant cette campagne électorale, il y a au Nord, aucun candidat, Konambani, les autres, Koulibaly, personne n'a fait campagne. Mais quand même, on dit non, ça va y avoir une bonne élection, etc. C'est pas l'affaire de contrat que Ouattara a donné aux Français et à d'autres pays qui fait qu'aujourd'hui, on dit non, qu'il fasse son deuxième mandat. Écoutez, il y a cacao aussi, hein. Il n'y a pas meilleure illustration de la mainmise de l'Occident sur l'Afrique que la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire. Oui. Ouattara, c'est même la personnification de ce on l'appelle les grands gouverneurs. Oui, les grands gouverneurs. Mais alors, Sassou, malheureusement aussi, oui. Quand il commence son affaire, sa démarche, oui. il va en pèlerinage à Paris pour une manière d'avoir l'onction. C'est l'onction ou c'est pour informer? Non, c'est vraiment l'onction. L'onction du pape Hollande. Oui. Et malheureusement, Hollande, cette onction, ça sent le pétrole. C'est ça le vrai drame. Avec Elf Aquitaine. Oui, ça sent... Il n'y a plus Elf, c'est quelle compagnie qui est au Total. Ça sent tellement le pétrole que lorsque François Hollande justifie à travers des droits qu'il reconnaît au président Sassou de modifier la Constitution. On sent le pétrole. On sent que ce n'est pas sincère, que ça viole les principes de la gauche
et que le tollé que cela a provoqué, tant à l'Occident que sur le continent, démontre à suffisance que les intérêts priment toujours avant tout. Il faut qu'on laisse la place à Patinkel pour les journalistes. J'aimerais quand même savoir, c'est qui donne souvent des leçons de démocratie, etc. On a vu en Grèce, le Premier ministre grec s'opposer à l'Union européenne, dire voilà, moi je vais faire mon référendum, je vais consulter mon peuple, et on n'a pas contesté. On s'est incliné et puis, le lendemain, on lui a donné 80 milliards de dollars pour repartir. Dans les cas du Congo-Brazzaville, alors, on s'accroche aux déclarations de Hollande. Le cas évoqué par mon ami bienvenu Marie Bakoumania est tellement fort que lui-même l'a dilué un peu. Ah bon? Dans le pétrole? Pas seulement du pétrole. Ah oui? Ça sent tout le Congo. Donc on a pris le Congo, on a donné à Hollande. On lui a dit, en tout cas je peux encore rester là, mais vous pouvez le diriger à partir de Paris. Donc laissez-moi même comme une marionnette, mais vous dirigez. C'est tout ce qui s'est passé. Non mais pas à ce point quand même, parce que le président Sassou dans son discours, il a bien précisé que c'est aux Congolais de décider ici et maintenant. Les autres, les injonctions, on n'avait pas. Le dire et le faire, c'est autre chose. Parce que lorsqu'il commence cette entreprise, il commence par Paris. Mais ça évite, est-ce que ça empêche les visites? La bénédiction. Alors que, contrairement à ce qui se passe au Congo, Kinshasa, on a besoin de Tshisekedi. On a besoin de Kamere. On a besoin de tout le monde. Si on peut mais il y a eu Sibiti aussi, il y a eu dialogue à Sibiti. Si on peut dialoguer sur nos problèmes entre nous, que l'on ne s'entende pas aujourd'hui, nous finirons par nous entendre demain. Ce qui est important ici, c'est, nonobstant le fait que le monde est devenu une seule terre, cette interpénétration ne doit pas mettre à nu la souveraineté et l'autonomie que nous avons, même si nous devons avoir la collaboration comme principe mère. Malheureusement, on ne le comprend pas. Le magister dixit de l'Occident et des États-Unis demeure. C'était la traite de Noirs. Elle est passée de la traite de Noirs à la colonisation. Aujourd'hui, c'est le néocolonialisme ou l'impérialisme. Et pour sortir de ce carcan-là, il n'y a que nos leaders forts qui doivent le faire comprendre à leurs partenaires, comme l'a fait comprendre Lumumba depuis la nuit de mais avec tact quand même, hein? Avec tact, comme nous est Laurent Désiré Kabila. Parce qu'on a besoin de lions vivants que de léopards morts. Effectivement. C'est important. Alors, maintenant, on va marquer la pause ici parce que nous allons suivre ces référendums au Congo-Brazzaville de ce dimanche et votre émission sera jusqu'à lundi. Et on aimerait quand même effectivement qu'on puisse avoir le point de vue de Brazzaville. Comme vous le savez, on est très suivi à Brazzaville. On leur souhaite un bon référendum et dans le calme surtout. Et que l'Afrique l'emporte, surtout la paix l'emporte, parce que nous en avons besoin sur le continent. Portez-vous bien dans quelques instants. Ce samedi soir, c'est Patinkel qui vous présente la grande édition du soir. Nous, on vous souhaite une belle fête avec Franco Lomomaguen qui est fêté ce soir d'ailleurs par le Premier ministre Matata. À la semaine prochaine. Merci.